Quand vous arrivez au Japon, vous devez faire une déclaration pour les douanes et une autre pour les services de l'immigration. Vous pouvez toujours faire ça en remplissant un document qui vous sera distribué dans l'avion ou une fois arrivé à l'aéroport, mais ça peut être assez long et après 14 heures de vol, vous aurez peut-être pas envie de vous embêter avec ça. Heureusement, il y a un moyen d'accélérer un peu tout ça et surtout d'avoir un truc en moins à penser en débarquant ici. C'est en faisant toutes les formalités peinard de chez vous avant votre départ en allant sur le site Visit Japan Web. Si vous faites ça comme il faut, vous aurez à la fin un code QR que vous n'aurez plus qu'à montrer en arrivant ici. Alors le site Visit Japan Web n'est pas toujours très clair, surtout si vous galérez en anglais. Alors je vais vous montrer étape par étape comment vous enregistrer correctement pour que vous ne fassiez pas l'erreur que font certaines personnes qui doivent ensuite terminer le processus dans la file d'attente à l'immigration, ça fait jamais plaisir. Avant de commencer, c'est quoi Visit Japan Web? Alors c'est un site officiel utilisé pour les procédures d'immigration et la déclaration en douane. Je mettrai un lien vers le site officiel sous la vidéo pour que vous ne vous trompiez pas, mais en cherchant sur Google, ce devrait de toute façon être le premier site que vous verrez. Attention, pour les 3 d'entre vous qui arriveraient au Japon par bateau ou à la nage, vous ne pourrez pas utiliser ce site puisque c'est seulement pour les arrivées par avion. Avant de commencer à utiliser le site, première question, quand est-ce qu'on doit faire ces démarches? En fait, vous pouvez vous inscrire dès que vous avez réservé votre vol et votre hôtel, puisqu'il vous faudra les choses suivantes pour terminer l'enregistrement. Le passeport de chaque personne avec qui vous prenez l'avion, la date d'arrivée au Japon, la compagnie aérienne, le numéro de vol et enfin le nom et l'adresse de votre hébergement et un numéro de téléphone au Japon. Ça peut être celui de votre hôtel ou de votre Airbnb par exemple. Une fois tout ça en main, on peut commencer. On se retrouve sur le site et la première chose à faire, c'est de créer un compte. Vous cliquez sur créer un nouveau compte, vous acceptez les conditions et vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous mettez votre adresse email et vous créez un mot de passe. Alors attention, il doit faire 10 caractères, il doit y avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Vous recevrez un code de confirmation par mail, donc allez vérifier dans votre boîte mail, copiez le code et collez-le ici. Ensuite, on crée le compte, on va à l'écran de connexion et on se connecte. Alors, il vous demande si vous voulez créer une authentification à 2 étapes. Alors, faites-le si vous voulez. Pour la vidéo, je ne le ferai pas. Après, on entre dans le vif du sujet. Il faut enregistrer ses informations personnelles. On clique sur vos détails. Il vous demande si vous avez un passeport délivré par le gouvernement japonais. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez non, évidemment. Et ensuite, ça remplit automatiquement la question suivante de savoir si vous vivez au Japon ou pas. La case suivante vous demande si vous allez utiliser le système d'achat hors taxe avec code QR. Alors attention, ça ne fonctionne pas partout, donc à vous de voir, vous pouvez maintenant utiliser votre passeport pour faire des achats hors taxe comme d'habitude. Cliquez sur suivant, et là, la première chose à faire, c'est de scanner son passeport. Si vous n'arrivez pas à scanner votre passeport, vous inquiétez pas, vous pouvez entrer les informations manuellement après, et même si vous êtes arrivé à le scanner, vérifiez quand même, parce que des fois le scan déconne un petit peu. Sur ordinateur, il faut autoriser le site à utiliser la webcam, et ensuite, il faut arriver à caler son passeport comme il faut et cliquer sur prendre une photo du passeport. Donc il aura rempli votre numéro de passeport, votre nom de famille, vos prénoms, votre nationalité, votre date de naissance et aussi la date d'expiration du passeport. Ensuite, il vous demande le nom de votre pays de résidence, donc vous mettez France, et le nom de votre ville, donc Marseille par exemple. Vous cliquez sur suivant. La page suivante, c'est un récapitulatif de tout ce que vous avez mis, donc vous vérifiez et vous allez en bas et vous cliquez sur enregistrer. Il demande ensuite de vérifier si on a besoin d'un visa ou non. Donc vous cliquez sur vérifier si j'ai besoin d'un visa ou non. Vous cliquez sur oui si vous avez un visa étudiant ou travail ou sur non si vous êtes touriste. Vous avez un lien vers le ministère des Affaires étrangères. Ensuite, on retourne à l'accueil. Nous revoilà à l'accueil, donc on a terminé la partie d'enregistrement de vos informations personnelles. Mais attention, si vous voyagez avec des membres de votre famille, vous pouvez également enregistrer leurs informations ici, en cliquant sur Détails des membres de la famille voyageant avec vous. Alors, pour info, chaque membre de votre famille peut avoir un compte spécifique sur Visit Japan Web et faire les démarches de son côté, mais c'est beaucoup plus simple de tout regrouper sur un seul compte en les enregistrant ici. Attention, par contre, vous devez à la fin de la formalité avoir un code QR par membre de votre famille. Vous n'aurez pas un code QR pour toute la famille, ce n'est pas possible. Donc si vous êtes 5, vous devrez avoir à la fin 5 codes QR. On y reviendra dans un instant. Voilà, quand vous avez enregistré les membres de votre famille et vos informations, vous devez enregistrer le nouveau voyage. Vous cliquez ici sur enregistrer, nouvelle entrée, nouveau retour. Il vous demande si vous avez un visa et des informations enregistrées. Donc si vous êtes un touriste, ça sera la deuxième option. Procéder à l'enregistrement sans copier les détails. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous pouvez donner un nom à votre voyage. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut être plus simple si vous avez plusieurs voyages de prévus pour les retrouver sur le site. Donc, par exemple, Japon, avril.
Vous devez ensuite inscrire votre date d'arrivée sur le territoire japonais, donc par exemple le 20 avril 2026. Ensuite, vous devez rentrer les informations sur votre vol. D'abord, vous avez le nom de la compagnie aérienne, donc là vous pouvez défiler ou taper pour que ça s'affiche, donc par exemple, hop, on va mettre Air France, le numéro du vol, et ensuite vous choisissez votre point d'embarquement, par exemple P, hop, Paris. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous devez enregistrer votre adresse au Japon. Donc, c'est l'adresse où vous resterez. Donc, ça peut être celle d'un hôtel ou celle d'un Airbnb, par exemple. Si vous tapez le code postal et vous cliquez ici sur entrer automatiquement en utilisant le code postal, il va compléter automatiquement la préfecture, la ville ou l'arrondissement et le début de l'adresse. Vous complétez le reste de l'adresse. Donc là, il me demande le nom de l'hôtel. Donc, pour l'exemple, j'ai pris l'hôtel Appa qui est situé à Ginza, Kyobashi, Minami. Donc vous mettez ce qui correspond à votre hôtel et vous avez un numéro de téléphone. Donc vous mettez le numéro de téléphone de l'hôtel ou de la personne chez qui vous restez. Et vous cliquez sur confirmer. Vous avez un récapitulatif et vous cliquez sur enregistrer le plan. On retourne encore une fois à l'accueil et là ce n'est pas terminé. Une fois que vous avez terminé l'enregistrement de votre voyage, vous pouvez vous dire que c'est bon, vous avez terminé, parce qu'après tout, si vous retournez à l'écran d'accueil, tout ce que vous verrez, c'est enregistrement d'une nouvelle entrée-retour, et éventuellement la préparation pour les procédures hors taxe. N'oubliez pas que vous n'avez pas encore reçu de code QR pour chaque membre de votre famille, donc vous devez encore le faire, c'est ça le plus important. Il faut cliquer sur votre plan enregistré, vous avez votre nom, et en bas, vous cliquez sur immigration et déclaration de douane. Il y a écrit pas encore enregistré. Vous cliquez sur suivant. Là, vous avez vos informations personnelles, votre nom, l'adresse, la date d'arrivée, le numéro de vol. Vous cliquez encore sur suivant. Là, vous avez les informations sur votre adresse au Japon, donc l'hôtel de tout à l'heure. Vous cliquez sur suivant. Vous avez le but de votre visite, donc vous pouvez rester jusqu'à 90 jours. Donc vous cliquez sur tourisme par exemple. Ensuite, combien de temps vous comptez rester au Japon? Donc là, hop, vous mettez par exemple 15 jours si vous restez 15 jours. Vous cliquez sur suivant. Ensuite, on vous pose des questions. Est-ce que vous avez déjà été déporté du Japon? Est-ce qu'on vous a déjà refusé l'entrée au Japon? Non. Est-ce que vous avez déjà été reconnu coupable d'un crime au Japon ou dans un autre pays? Donc, oui ou non. A priori, non. Est-ce que vous avez des narcotiques, des armes, des choses comme ça? Donc, a priori, non. Là aussi, vous cliquez sur suivant. Il vous demande ensuite, est-ce que vous importez au Japon des produits interdits comme des produits stupéfiants ou des explosifs, des contrefaçons, des choses pornographiques. Bref, là, non aussi, normalement, vous cliquez sur non. Ensuite, il vous demande si vous amenez de la viande, des animaux ou des choses protégées. Donc, a priori, non, attention, vous ne pouvez pas apporter de saucisses ou de saucissons au Japon. Donc, faites gaffe à ça. Vous cliquez sur non. Ensuite, est-ce que vous apportez de l'or ou des produits en or? Ensuite, est-ce que vous avez des produits qui dépassent la limite autorisée? Donc vous avez toutes les limites qui sont indiquées. Vous avez droit à 3 bouteilles, donc 760 ml par bouteille d'alcool. Vous avez droit à 200 cigarettes, le parfum. Bon, je ne vais pas tout vous faire en détail, mais vérifiez tout ça ou traduisez avec un outil de traduction automatique. Mais a priori, ça sera plutôt non. Ensuite, est-ce que vous apportez des objets commerciaux au Japon ou des échantillons? Ensuite, est-ce que vous apportez quelque chose que quelqu'un vous a demandé? Donc attention, évidemment, non. Est-ce que vous apportez plus d'1 million de yens en cash ou plus d'1 kilo de métaux précieux? A priori, non. Et est-ce que vous avez des bagages qui sont envoyés séparément? Si vous avez envoyé par courrier ou par conteneur quelque chose, ce sera non si vous êtes un touriste. Voilà, vous avez le récapitulatif et vous descendez tout en bas et vous cliquez sur tout est vrai et enregistrer. Voilà, vous avez terminé l'enregistrement et vous allez pouvoir avoir votre code QR en cliquant sur retour à l'entrée et ici vous avez la touche afficher le code QR. Donc là il vous explique que c'est utilisable pour la douane et pour l'immigration. Il vous dit aussi qu'une capture d'écran du code QR est acceptée, mais attention, si vous modifiez les informations avant votre départ, un nouveau code QR sera créé. Et vous cliquez sur accepter et montrer le code QR. Vous avez donc votre code QR, donc faites une capture d'écran et enregistrez-le sur votre téléphone, c'est toujours plus sûr que de se connecter à l'aéroport. Retour à l'accueil, si vous voyagez seul, c'est terminé, mais si vous ne voyagez pas seul, dans la section appliquant, vous devrez choisir une autre personne et faire le même processus, répondre aux questions, et à la fin, vous pourrez avoir un autre code QR. Je vous le rappelle, il faut un code QR par personne absolument. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera à gagner du temps en arrivant ici à l'aéroport et que vous pourrez ensuite filer découvrir Tokyo, Kyoto ou encore Kamakura et Enoshima avec moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, toutes les informations apparaissent sur votre écran et seront dans la description sous la vidéo. Voilà, merci à tous, à bientôt.